Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau topo sur les actes des apôtres. Chapitre 9, nous avons vu que la bonne nouvelle est arrivée sur la côte méditerranéenne et que Pierre y effectuait des guérisons et des miracles. Au chapitre 10, nous est rapporté la conversion de Corneille, un centurion romain qui est ce que l'on appelle un craignant Dieu, c'est-à-dire un païen qui s'intéresse au judaïsme. Donc nous est rapporté au chapitre 10 la conversion de ce centurion, Corneille, et de toute sa famille. Cette conversion nous est rapportée dans un récit assez long, qui fait intervenir deux visions. Un récit qui peut nous sembler un petit peu répétitif, voire lassant, d'autant plus que ces visions nous sont de nouveau rapportées au début du chapitre 11. Mais en fait, ces visions et cette répétition traduisent un réel souci pédagogique de Luc. Dans une première vision, l'ange du Seigneur, nous dit saint Luc, apparaît à Corneille et lui enjoint d'aller chercher Pierre et de le faire ramener auprès de lui. Parallèlement, donc Pierre lui aussi a une vision, une extase, dans cette vision, l'Esprit Saint, qui a le même rôle que l'ange du Seigneur au niveau de la vision, montre à Pierre un certain nombre d'animaux impurs selon la loi juive, et lui demande de les manger. Alors, Pierre évidemment refuse en disant qu'il a toujours respecté la loi, et la voix lui dit « Ce que Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé. Ce que Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé. » Donc, c'est une révolution assez importante au niveau de la foi, puisque vous savez que dans le judaïsme, selon la loi juive, il y a un certain nombre d'aliments qui ne peuvent pas être mangés par le juif pieux. Corneille, comme Pierre, vont être amenés tous les deux à réfléchir pour trouver le sens de la vision qu'ils ont eue. Corneille dépêche donc ses domestiques pour aller chercher Pierre, et l'Esprit Saint conduit Pierre à accepter. Donc c'est toujours l'Esprit Saint qui est à l'œuvre, qui mène la barque, si je puis dire. L'Esprit Saint donc conduit Pierre à accepter, et Pierre se rend auprès de Corneille. Et Pierre comprend alors qu'il doit rompre d'une certaine manière avec le légalisme juif, puisque pour un juif ne peut pas rentrer chez un païen, un juif ne peut pas aller manger par exemple avec un païen. Donc Pierre interprète sa vision, il transpose au niveau des relations humaines ce qu'il a compris dans sa vision au niveau de la nourriture, c'est-à-dire que puisqu'il n'y a plus, Pierre comprend qu'il ne doit plus y avoir de distinction entre aliments purs et aliments impurs, au niveau des relations humaines, cela doit être pareil. Pierre comprend que Dieu ne fait pas exception des personnes, juifs ou païens, que Dieu accepte tout le monde. Et c'est ce que Pierre exprime lorsqu'il dit « Dieu vient de me montrer ». Voilà, Pierre a interprété grâce à l'Esprit Saint, la vision qu'il avait. Corneille rapporte alors le contenu de sa vision à Pierre et lui exprime sa disponibilité pour entendre ce que Pierre a à lui dire. Pierre se lance alors dans un discours qui n'est pas sans rappeler celui de la Pentecôte. Il annonce le kérygme et il rappelle la priorité historique du salut qui a été apporté au peuple juif, là qui le premier a reçu la parole de Dieu. Mais il dit aussi que cette parole, elle annonçait aussi l'universalité du salut pour tous les hommes qui se réalise en la personne de Jésus-Christ. Et avant même que Pierre, comme au jour de la Pentecôte, invite son auditoire à se convertir, saint Luc nous rapporte que l'Esprit Saint descend, comme au jour de la Pentecôte, sur Corneille et les siens, et ceux-ci se mettent à parler en langue et à magnifier Dieu, comme si l'Esprit Saint voulait nous signifier qu'une étape nouvelle était franchie dans l'annonce de l'Évangile aux païens. Et d'ailleurs, donc cet épisode qui rappelle la Pentecôte est souvent appelé la Pentecôte des païens. Et
Pierre, Pierre comprend alors qu'il faut baptiser Corneille et les siens. Il dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Au chapitre 11, Pierre est de retour à Jérusalem et les disciples issus du judaïsme qui ont entendu parler de ce qui s'était passé à Césarée, eh bien, reprochent à Pierre d'être entré chez des païens. Pierre se met alors à leur rapporter eh bien, tout le récit des événements, depuis sa vision et la vision de Corneille jusqu'au baptême reçu par Corneille et les siens. Alors il peut nous être un petit peu lassant pour nous d'entendre encore une fois le récit de tous ces événements, mais en y prêtant bien attention, eh bien, nous pouvons relever le vrai souci pédagogique de Luc, car Pierre encadre le récit des événements qu'il relate par cette même phrase, ce rappel, voilà, la parole de Dieu a été accueillie par les païens ont accueilli la parole de Dieu. Et pour Pierre, une chose est certaine, voilà, si l'Esprit Saint est descendu sur ces païens, et c'est bien pour montrer que Dieu souhaite que eh bien, son salut soit également manifesté sur les païens. Et la parole de Pierre semble avoir été convaincante, puisque les disciples se mettent alors à rendre gloire à Dieu qui a fait entendre sa parole également aux païens. Ce long récit qui s'achève donc de la conversion de Corneille et de sa famille est un récit très important dans les Actes des Apôtres parce qu'il justifie l'expansion universelle de l'Église. Il nous rappelle aussi eh bien, que l'ouverture aux païens, contrairement à ce qu'on peut parfois avoir tendance à penser, n'est pas que du fait de Paul. Voilà, bien sûr, c'est Paul qui a été le grand apôtre missionnaire, mais c'est bien à Pierre que l'Esprit Saint a révélé eh bien, que le désir du salut universel inscrit au cœur de Dieu. Luc nous rapporte ensuite la fondation de l'église d'Antioche par certains des hellénistes qui avaient quitté Jérusalem après la persécution qui avait été déclenchée suite au martyre d'Étienne. Cette ville d'Antioche, elle se trouve aujourd'hui dans l'actuelle Turquie, et à l'époque, c'était la capitale de la province romaine de Syrie, et c'était la troisième ville la plus importante de l'Empire romain, après Rome évidemment, et Alexandrie. Luc nous dit que une étape importante est franchie avec cette fondation de l'église d'Antioche, eh bien parce qu'à Antioche, la bonne nouvelle va être annoncée aux tout venants, c'est-à-dire plus seulement aux juifs ou aux païens s'intéressant au judaïsme, qu'on appelle les craignants Dieu, mais les croyants de l'église d'Antioche eh bien, vont avoir l'audace de s'adresser aux tout venants, sans même d'ailleurs avoir reçu d'instruction de l'église de Jérusalem à ce sujet. Et saint Luc nous précise que ces croyants annoncent aux païens la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Vous remarquerez la différence avec les prédications précédentes, que ce soit auprès des craignants Dieu ou des Juifs ou même des Samaritains. On leur annonçait la bonne nouvelle du Christ, du Messie, voilà. Alors qu'ici, aux païens, on leur parle de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Seigneur, un terme qui est beaucoup plus facile à comprendre pour eux, car dans l'Empire romain, eh bien, le titre de Seigneur est un titre qui est donné à toutes les divinités et même à l'empereur romain. Alors beaucoup de gens se convertissent, deviennent croyants à Antioche, et les apôtres à Jérusalem décident de dépêcher
à Antioche, eh bien, Barnabé, comme pour approuver ce qui se fait à Antioche, Barnabé le même, souvenez-vous, qui avait défendu la cause, si je puis dire, de Saul auprès des apôtres après sa conversion. Et justement, Barnabé part à Tarse chercher Saul, et tous les deux passent ensuite un an à Antioche pour poursuivre l'apostolat. Au bout d'un an, Barnabé et Saul quittent tous les deux Antioche pour Jérusalem. Et enfin, Luc nous précise quelque chose d'important, que c'est à Antioche que les croyants ont reçu pour la première fois le nom de chrétiens. Alors, très certainement au départ comme un sobriquet, voilà, certainement d'ailleurs, donc chrétien qui se réfère à Christ, certainement que les païens qui ont donné ce sobriquet aux croyants pensaient que Christ était un nom de famille. Les croyants, quant à eux, se donnaient le titre de frère ou de païen. Voilà, bonne poursuite de la lecture des Actes des Apôtres et à très bientôt.